Bonjour, chers membres de Si Taverny m'était compté. Ça me fait plaisir de vous retrouver et je vous remercie pour votre fidélité. Fidélité que vous témoignez au patrimoine d'histoire de Taverny. Alors, c'est notre rendez-vous incontournable d'avril. Nous avions vu le mois dernier les splendeurs de ce Christ crucifié. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un mobilier. Nous avions vu le lutrin. Et nous allons voir maintenant le meuble qui se trouve juste derrière moi, qui se situe dans la chapelle consacrée à la Vierge, c'est-à-dire le tabernacle. Le tabernacle, dans l'Ancien Testament, devait être l'habitation provisoire de Dieu, sa résidence et le centre de ralliement de son peuple. Le tabernacle était cette tente qui abritait l'arche d'alliance à l'époque de Moïse. Le mot français « tabernacle » est dérivé du latin tabernaculum, signifiant tente, hutte. Tabernaculum est une forme diminutive de taberna, la taverne. C'est donc un mobilier liturgique. Ce tabernacle que vous voyez derrière moi est en bois peint et partiellement doré de la seconde moitié du XVIIe siècle. Il est caractérisé par le style Louis XIII. Alors si on regarde les caractéristiques du style Louis XIII, c'est un style de décoration, d'ameublement et d'architecture couvrant la période historique de 1610 à 1661, c'est-à-dire sous les règnes d'Henri IV et bien sûr de Louis XIII. Il va annoncer par la suite le style baroque. Le style Louis XIII a de nombreuses influences étrangères, flamandes, italiennes et espagnoles. Comme vous pouvez le voir, derrière moi, sur ce meuble, on retrouve les caractéristiques de ce style Louis XIII. Principalement les colonnes qui sont torsadées, qui sont typiques de ce style et que vous retrouvez par exemple sur le baldaquin de la basilique de Saint-Pierre, mais également sur l'église du Val-de-Grâce à Paris. En ce qui concerne les ornementations, on retrouve des socles, des corniches, des rinceaux de feuilles d'acanthe. Nous retrouvons également comme caractéristique de ce style Louis XIII les pointes de diamants ou pots de feu. Vous aurez donc l'occasion de le voir à travers les photos prises, ces pots où s'échappent des flammes, les vases de feu. Ce tabernacle est coiffé d'un dôme, accolé d'ailes et porté par des gradins. Il arbore un bas-relief représentant la Seine. Ce tabernacle était initialement placé devant le retable du maître-autel, c'est-à-dire juste à côté. Mais à la fin du XIXe siècle, il a été retiré en raison de l'effet d'extrême lourdeur résultant de la cohabitation avec le retable Renaissance qu'il occultait en grande partie. Il a donc été entreposé à l'arrière de l'abside et a été remplacé par les peintures actuelles sur toile marouflée consacrées à la crucifixion et à la famille d'Anne de Montmorency. Ces peintures furent exécutées des dessins de Paul Gomez. Après sa restauration, ce tabernacle a été placé dans l'absidiole nord, chapelle consacrée à la Vierge. Il fut donc effectivement restauré en 1998. Donc, les éléments caractéristiques de ce tabernacle, vous avez ce corps central qui est une armoire liturgique qui contient le ciboire contenant les hosties consacrées durant la messe. Juste au-dessus, vous trouvez une petite lampe qui scintille. C'était la symbolique
de montrer où se trouve cet endroit qui est quand même très sacré. Donc de chaque côté, vous retrouvez ces colonnes torsadées. Et enfin, les panneaux, où juste au-dessus, vous avez des anges, des têtes d'anges, et encadrés par les vases de feu, le dôme surmonté d'une croix. Si vous reprenez l'ensemble de cette partie centrale, nous avons l'impression d'y découvrir une église. Vous avez l'estrade, où vous noterez la présence de feuilles et de grappes de raisin. Donc c'est véritablement une armoire eucharistique à côté de deux portes-ailes. À partir du XIVe siècle, se répand depuis le nord de l'Europe un élément architectural pleinement détaché, l'édicule eucharistique, qui réalise une sorte d'exposition permanente du Saint-Sacrement devant les fidèles. C'est donc une construction monumentale en forme de tour. Se développe alors l'habitude de placer le tabernacle bien en vue sur le maître d'autel, ce qui est le cas à Taverny. Il a le plus souvent la forme d'une petite maison, forme la partie la plus ordonnée, plus que la table elle-même. Voilà pour ce mobilier richement décoré, datant de l'époque Louis XIII. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous dis au mois prochain, même lieu, même endroit, pour ouvrir une nouvelle page du grand livre d'histoire et du patrimoine de Notre-Dame de Taverny. À très vite.